J'ai rencontré Glenda à l'université. Timide et introvertie, j'étais follement amoureux d'une beauté extravertie qui semblait inaccessible. Nous sommes rapidement tombés amoureux et avons passé 2 ans ensemble avant que je ne la demande en mariage, persuadé que cela nous garantirait le bonheur. J'avais un bon travail, elle peinait à joindre les deux bouts, et je lui avais promis de prendre soin d'elle pour toujours. Mais 2 ans après notre mariage, tout s'est effondré lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Puis, comme si de rien n'était, elle m'a révélé que l'enfant n'était pas de moi, qu'elle ne m'aimait plus depuis 1 an et qu'elle voyait quelqu'un d'autre, sans le moindre remords. J'étais abasourdi, le cœur brisé, et je sombrais dans une dépression si profonde que j'étais au bord du suicide. Seule ma famille, mes amis et la thérapie ont pu me sauver. Pendant des années, j'ai essayé de me reconstruire, me repliant sur moi-même, évitant toute relation. Un jour, Glenda est apparue à ma porte, en pleurs et sans domicile fixe. Elle m'a expliqué que son riche mari avait découvert que l'enfant n'était pas le sien et qu'elle prétendait maintenant que le garçon était peut-être le mien. Ce qui a immédiatement ravivé le traumatisme que j'avais tant peiné à surmonter. J'ai refusé, sachant que l'enfant n'était pas de ma responsabilité, et j'étais rongé par le doute. Cet enfant pouvait-il être le mien? Mais j'ai refusé d'être manipulé et j'ai insisté pour un test ADN avant toute aide ou reconnaissance. À contre-cœur, elle a cédé et, après des négociations tendues et l'intervention de mes parents et de mon avocat, les résultats se sont révélés négatifs, confirmant que l'enfant n'était pas le mien. J'ai alors ressenti un mélange de soulagement et de colère persistante face aux trahisons répétées de Glenda, qui continuait de me harceler, exigeant un logement, de l'argent et une vie commune avec un enfant qui n'était pas le mien. La situation a dégénéré lorsqu'elle a fait irruption dans mon bureau, provoquant un scandale et me forçant à présenter des preuves ADN aux ressources humaines pour protéger ma réputation. J'ai envisagé des poursuites pour diffamation, tout en informant soigneusement ses parents, dont j'étais séparé, et son ex-mari, qui ne se doutait de rien, de la vérité afin d'éviter tout autre chaos. Au final, les frasques de Glenda l'ont laissée sans ressources, sans abri et dépendante de ses propres parents, qui ont obtenu la garde de son fils, lui offrant un foyer stable qu'elle ne pouvait pas lui offrir. Quant à moi, j'en suis ressortie plus forte, plus sage et plus prudente dans mes relations, ayant surmonté la trahison, la manipulation émotionnelle et les complications juridiques. Et bien que cette épreuve ait été traumatisante, je suis maintenant capable de réfléchir avec lucidité, de maintenir mon indépendance et de me concentrer sur ma propre vie, confiante de pouvoir relever les défis sans être entraînée à nouveau dans le chaos créé par Glenda.